va à droite. Alors, l'escalier de droite en colimaçon est aussi fait de corps humains entrelacés. Il a l'air identique à celui de gauche. Qui passe devant? Regardez. J'ai une torche et j'ai été le plus engageant à y aller, donc j'avance. C'est toi qui passes devant. Ok. Et ensuite? Je suis l'orge. Ok, Arjun en deuxième. En troisième? Elle regarde Deringo. Faut voir s'il passe devant. S'il passe devant, ben, Ah, elle pardon, le suit. S'il j'avais passe... le micro. J'avais le micro coupé, mais je vais devant si vous voulez. Non, non, t'inquiète, j'ai une torse, je suis le premier à avoir dit je m'engage. Il y a l'orge qui passe devant. Ensuite, il y a Arjun qui le suit. Qui passe en troisième? Puis Deringo, non? Deringo, Deringo, ok. oui. Et Asvora ferme la marche. Oui. Donc chacun de vos pas provoque un gémissement de douleur dans l'escalier en colimaçon. Donc ça commence à faire une litanie de gémissements. C'est assez angoissant et après quelques mètres à tourner dans cet escalier en colimaçon, vous débouchez dans une salle. Une grande salle caverneuse, octagonale, d'une trentaine de mètres de diamètre, sur le sol de laquelle est gravée une grande étoile du chaos. Vous pouvez, avec la lumière de votre torche, deviner que l'autre escalier en colimaçon amène au même endroit. Au centre de cette salle se dresse un autel de sacrifice. On va trouver le gamin mort. De petites rigoles en partent et abreuvent de sang chacune des branches de l'étoile. Les murs de la salle octagonale sont faits de corps entrelacés. Ce sont des murs de chair. Alors, il y a plusieurs salles qui donnent accès à cette grande salle octogonale et en gros, il y a 8 portes. Il y en a une entre les deux escaliers en colimaçon et une porte sur chaque facette de la grande salle octogonale. Et le bruit de tambour provient de la salle nord-ouest. Mais ça s'arrête. Faudrait peut-être... Il y a un corps sur l'autel de sacrifice, le corps d'un animal, d'un cerf. C'est lui qui nous a mangé notre cerf. Et le sang qui en coule provient clairement du corps qui a été sacrifié sur l'autel. On arrête le tambour. Les tambours se sont tus. Ouais, ce sont... Le tambour, mais vous arrivez à localiser la pièce. Ça venait. On peut pas d'abord retirer le corps du cerf pour qu'il ne soit plus... Si, vous pouvez avancer au milieu de la grande salle octogonale et retirer le corps du cerf sacrifié, oui. On peut faire ça et puis on va vers la porte. Comme ça, au pire, il n'est plus, avec un peu de chance, il ne sera plus nourri par le sang de ce pauvre animal. Arjun s'en occupe? L'orge va aider, il comprend pas trop pourquoi, mais il comprend rien à ce qu'il y a dans cette pièce, donc il va aider. Donc je me dirige pour retirer le cerf en me disant que comme ça, le sacrifice ne nourrit plus le démon possiblement encore présent dans cette catacombe. Il fait plutôt sombre ou c'est bien éclairé? Il y a une torche faite en tibia humain qui est allumée à côté de chaque porte sur les 8 facettes de la grande salle et qui donne quand même un éclairage global à tout l'endroit.
D'accord. Donc, c'est Dans la sombre, salle mais- octogonale, D'accord. Ringo, tu sens quelque chose se passer en toi. Ton personnage a un score de 16 en pouvoir. D'accord. Donc, tu vas faire un jet d'intelligence x5. T'as combien en intelligence? 14. 14. Donc, t'as 70% pour... t'as 2 jets d'intelligence x5 à faire. Et si tu réussis un des 2 jets, ton personnage va s'éveiller. Fais un premier jet d'intelligence x5. T'as 70%. 63, c'est réussi. Et un deuxième, toujours sous 70%. 60, tu réussis aussi. Donc, tu sens que tu es en train de t'éveiller à la magie. Et tu as accès à 2 sorts. Ah oui, chaque sort te demande un jet de santé mentale à faire. Si tu réussis, tu perds 1 point de san. Si tu rates, tu perds 1 des 6 points de san. Attends, tu peux me redire ça, j'ai été coupé. Vite Tu es fait. en train d'être... Pardon. T'es touché par le chaos. Et donc, tu as 2 jets de santé mentale à faire. 2. D'accord. Si tu réussis, tu perds 1 point de santé mentale. Si tu rates, tu perds 1 des 6. C'est... Parce que je suis à 79 actuellement. C'est raté, donc tu lances 1 des 6 pour le premier sort. Parfait. Tu perds 6 points de santé mentale. Tu passes à 73. Et pour le deuxième sort, tu refais un jet de santé mentale. Réussi. Donc là, tu réussis. Et là, tu perds 1 point de santé mentale parce que tu as réussi le jet. Tu passes à 72. C'est noté. Ok. Tu as accès maintenant à 2 sorts. Et tes points de pouvoir sont maintenant des points de magie. Alors, qui sont à part, mais ton score de pouvoir va indiquer ton score de points de magie. D'accord? Ok. Et les 2 sorts que tu as, le premier s'appelle Abrogation de la magie. Ok. Et le deuxième s'appelle Soin. Ok. Alors, utiliser Soin coûte 2 points de magie et permet de redonner immédiatement 1 des 3 points de vie à une cible jusqu'à concurrence de son maximum de points de vie. Ce sort ne fonctionne qu'une fois par blessure, mais ce sort peut être utilisé pour une blessure déjà soignée par la compétence premier soin. D'accord. Et le deuxième sortilège s'appelle Abrogation de la magie. Il coûte entre 1 et 4 points de magie. Et pour chaque point de magie dépensé, Abrogation de la magie peut neutraliser un effet chaotique. Il y en a différents. Je te l'indiquerai si tu peux le faire. Si tu n'utilises pas assez de points de magie pour neutraliser un sort, tu peux néanmoins le diminuer sans l'annuler totalement avec Abrogation de la magie. Tu as l'impression que Valario te parle. Mais tu n'en es pas Ah, sûr. mais qui c'est le plus blessé d'entre nous? C'est C'est moi toi. ou c'est les autres? Si c'est moi, je vais tenter de me soigner du coup. Alors le sort de soin ne marche pas sur toi. Ah mince, ok. Ouais. C'est bon, c'est bon. Et qui a besoin de soins alors? Je crois que Asvora, elle avait Il y a Asvora, ouais. Oui, un petit peu. Ben, je vais le faire.
Je vais utiliser sur elle pour voir. Dans la salle octogonale? Posez-la. Ah, si je sens que c'est pas le lieu, non, je vais pas le faire. C'est un lieu, je sais pas comment tu le ressens, le lieu. Fais pas exploser ma tête, hein. Non, c'est un lieu pourri, ouais, bien sûr. C'est un lieu infernal. Mais je pensais que ça fonctionnerait peut-être. De soigner gentiment. Après, je sais pas, ouais. Tu fais les blessures mentales, je le prends, hein. Tu viens de t'éveiller à la magie, donc là, tu sais, Ouais, on va dire que tu as cette impression d'être ouais, touché par le chaos, mais en même temps que c'est peut-être une manifestation d'un de tes dieux préférés. ouais. Bon, bah, en attendant d'être au clair pour voir tout ça. Trop compliqué. Je vais regarder les autres, je vais dire je me sens pas très bien. Il vient de se passer quelque chose. Est-ce que vous vous dispersez pour ouvrir les portes dans la salle octogonale? Deringo, je regarde Deringo et je lui demande s'il préfère qu'on remonte ou si on continue même à au moins juste ouvrir les portes, voir ce qui s'y passe. Vu qu'il se sent pas bien et qu'il Ouais, s'en il a va l'air dans un le petit trou. peu Il a dans l'air un état complètement second. stressé et Oui. Mais c'est- Donc, Est-ce préfère que avoir vous êtes son en avis. état de continuer, quoi? J'ai une drôle de sensation, ça vous arrive. Mais cette sensation, c'est quelque chose qui vous empêche de continuer? Il faut faire demi-tour ou est-ce que vous êtes encore en état? Vous pouvez rester en arrière. Ça va aller? J'ai l'impression que ça va. Bah, On on va va. peut-être éviter de se séparer, on va éviter les groupes de 1, mais peut-être en commençant par la direction d'où provenait la musique, on peut peut-être, On peut au moins ouvrir cette porte, voir ce qu'il y avait si on derrière. en ouvre une, on fouille les autres, hein. On sait pas où seront les trésors. Et vous avez l'enfant à retrouver, hein. Exactement. Bon, ben. Arjun prend la décision, malgré sa peur, d'ouvrir la porte. C'était nord-ouest, hein, c'est ça? Ouais, la porte du tambour, la salle du tambour. La salle du tambour. Donc c'est une pièce à l'atmosphère lugubre. Il y a un énorme tambour fait de peau et d'os humains qui résonne tout seul, animé par magie. Mais il n'y a plus aucun son qui en sort désormais. Il reste animé néanmoins. Je décris ce que je vois à mes collègues, donc je leur dis il y a C'est un assez énorme impressionnant, tambour avec de la peau, en bafouillant un petit peu, en perdant mes mots. Hmm. Je leur dis il y a un tambour avec c'est de la chair, c'est de la peau, il y a plein d'eau, mais il fait plus de bruit. Il y a plus de Asvora bruit. va approcher. Asvora s'approche? Oui. Est-ce qu'il y aurait quelque part un os qui traînerait, qui serait pas dans le Ah mur? oui, au sol, c'est recouvert d'ossements humains. Elle va prendre un des os, Oui, un os assez long, oui, et un tibia, quoi. voilà. Elle va s'approcher du tambour et essayer de voir si elle touche légèrement, est-ce que ça gémit ou pas. Si elle touche un peu, est-ce que ça du bout de l'os, est-ce que ça gémit? Non, ça ne gémit pas, mais il y a un léger bruit qui peut-être est déclenché. Est-ce que tu tapes assez fort pour faire un bruit ou pas? Non, elle tape pas sur le tambour, elle appuie sur le côté là où il y a les Bah, corps c'est un peu mou, quoi. C'est fait de peau et d'os humains, donc si elle utilise elle peut utiliser sa hache lormérienne pour casser le tambour. oui, tout à fait, oui. Elle va essayer de le casser. Mais avant de le casser, il faudrait pas voir si c'est pas grâce à lui qu'on ouvrira les autres portes. Peut-être, oui. Si elle lui dit ça, ben
Elle était en train de lever sa hache. Ah, on fera après alors. Faut D'accord. penser au sous et peut-être que le gamin il est derrière l'une des portes. Elle fera à la fin quand tout sera vérifié. Alors. Il y a un léger quand même bruit de râle de douleur qui se dégage du tambour, hein, même s'il ne résonne plus. Et il n'y a regarde, pas d'autres Elle sorties attendra dans cette que pièce. tout sera vérifié. La pièce où il y a le tambour, il y a une seule porte, celle qui la relie à la pièce Oui, hexagonale. tout à fait. Ouais, ouais. Il n'y a qu'une seule porte qui donne sur la grande salle octogonale où il y avait le rituel de sacrifice. Et il n'y a rien d'autre dans cette pièce, juste un tambour au milieu. Et des ossements sur le sol, ouais. Alors, pas que des ossements humains, il y a aussi des ossements d'animaux qui sont mélangés. Et ça fait une espèce de tapis d'ossements. Bah, on essaye la porte suivante, on fait le tour. Ouais, on fait le tour. Arjun n'est pas très rassurée, donc Elle suit Arjun. elle sort son faucheur quand même par précaution. D'accord. Asvora te suit. Et, Donc elle la sort la deuxième. pièce pour, Alors pour jouer l'orge. vous allez vers le nord ou vers l'est pardon, ou vers l'ouest dans la salle. Parce que vous avez ouvert la porte nord-ouest. Vers le nord, comme ça on les fait Ouais. une par une. La porte nord. Vous faites le tour. Oui, Ouais. on va faire le D'accord. tour. Donc, la porte nord s'ouvre sur une ancienne salle de garde. La pièce est plongée dans l'obscurité et elle est remplie de toiles d'araignée. La lueur de la torche éclaire une table plus que pourrie, quelques tabourets bancals et dans le fond une vieille armoire. Bah, on va- La vieille armoire est entr'ouverte. Vous pouvez deviner qu'il y a des écuelles ébréchées dedans. oui, bah, je vais pas leur prendre toute la vaisselle dans ce donjon. Visiblement, Allez. plus personne ne vient ici depuis longtemps. On peut quand même ouvrir les portes juste pour voir s'il y a rien du tout à part des écuelles, non? Oui, tu peux rentrer dans la salle et fouiller hein, dans les toiles d'araignée. J'aime pas les araignées, mais bon, Oh, je pense qu'on va on sait jamais ce qu'on peut trouver dans une pièce ou une autre, hein. Je pense que l'orge, il est plutôt dans l'idée de fouiller toutes les pièces qu'on va ouvrir. bah, Arjun rentre dans la pièce. Dans la salle de garde. Dans Oui. la salle de garde Ouais. et fouille l'armoire et fouille un peu partout, voir s'il y a que de la vaisselle ébréchée ou pas. On t'attaque violemment dans le dos. Quelqu'un était en embuscade dans la pièce. Génial. Tu peux aider Arjun. Vu que j'ai suivi, j'ai rien vu non plus. Je vais faire un test d'embuscade à 40%. On était deux derrière Arjun. On a Ah ouais, si, vous pouvez tenter de voir l'embuscade. Vous avez un test d'écoute possible pour l'orge et Arjun. Parce que j'ai pas entendu Diringo et Asvora dire qu'ils voulaient rentrer dans la pièce. Après, c'est pas évident de rentrer tous les quatre en même temps dans la même pièce. moi, je disais que je suivais Arjun. Je suis pas forcément Oui. rentré en Disons tête. qu'on La sort du rester on devant. suit, ouais, on ferme la marche. Ouais, vous pouvez surveiller la grande salle octogonale pendant que Arjun rentre et l'orge a dit qu'il la suivait. Donc, c'est pas bête de pas tous rentrer parce que si ça sort d'une autre porte pour nous assaut, C'est ça qu'on- Donc, on peut faire écouter, c'est ça? j'ai 10 en Oui. écouté. Vas-y. Donc c'est Et moi 48 et, plein de et l'orge alors. Oui. Écoutez, c'est Ouais. bon. Bah, je vais faire un lancer. J'ai 10%. Ok. Sans bonus. 21. Bon, ça passe pas, Zut. mais vu que l'embuscade a été manquée, l'attaque surprise est annulée. Et c'est un coup de dague qui t'arrive dans le dos à 50%, qui te touche, Arjun. Tu peux te défendre si t'es pas prise par surprise. Est-ce que tu
tu as une arme pour parader peut-être? Bah, j'ai mon faucheur qui est en attaque et en parade. Ouais, mais alors le faucheur c'est une arme intermédiaire et l'arme d'attaque à la dague. Il faut une arme courte, à moins que... J'ai pas d'arme courte, j'ai juste une Ah, dague donc, en attaque. Je donc, sais pas bah, parade. le coup de dague se plante dans ton dos et faut encaisser. Alors, le coup de dague inflige un D4 plus 2 et tu peux faire ton armure, toi. Donc, il fait 6 de dégâts, le coup de dague. Donc là, je le lance à D6 alors. Oui, t'as une armure maritime qui te protège d'un D6, oui. 4. Et ben, tu prends que 2. Ton armure te protège partiellement contre l'attaque de dague. Et tu tombes à 14 points de vie. T'as perdu 3 points de vie en tout, Arjun, donc t'as pas encore ton malus de dextérité. Et sortons de l'ombre. Donc vous voyez Lorge et Arjun, vous identifiez l'agresseur. Vous voyez la belle chevelure rousse d'Ivella, la servante. Oh la connasse. Pardon. On en pense tous autant. Oh, la traîtresse. Ça se sentait un peu. Donc moi, j'imagine que du coup, je tombe au sol et... Non, tu as encaissé dans le dos, tu t'es retourné et tu l'as en face de toi. Elle était cachée près de la porte et elle a mis un coup de dague sur la première personne qui est rentrée. Et donc Lorge Avant de... est rentré lui aussi, mais il est dans l'encadrement de la porte. Et il voit aussi Ivella plongée dans l'obscurité de la pièce au milieu des toiles d'araignée. Vous voyez Je suis d'ailleurs... assez loin pour, je suis assez loin pour lui lancer ma dague. Ah, vous êtes au corps à corps en fait. Elle est à moins d'un mètre de toi. Dommage. Donc je vais juste lui en mettre un coup. Donc elle a l'air surprise en tout cas. Oh, c'est vous? Tu attaques à la dague? Elle a bien mérité peut-être, mais en tout cas elle a l'air je vais- surprise. Elle a attaqué sans vraiment voir qui elle attaquait en fait. Si j'ai le temps, je vais peut-être retenir mon mouvement et m'arrêter à la mettre en joue. Ouais. Donc elle est là. Elle a l'air un peu paniquée. Elle fait euh, vous l'avez trouvé? Vous m'avez trop... Vous l'avez trouvé le monstre? On en a trouvé un. Ouais. Aidez-moi. Mais Arjun... D'abord, vous expliquez ce que vous faites là et vous avez des réponses à nous Je donner là. suis caché. Arjun grogne d'avoir été attaqué dans le dos et est un peu moins diplomate que Lorge. Elle lui fait non mais qu'est-ce que tu fais là? Il y a le sorcier qui est là et qui détient l'enfant Mais comment t'es arrivé ici? à cheval. Pourquoi t'es arrivé ici? J'ai été comme attiré. Je ne sais pas. Attiré. Arjun regarde de manière suspicieuse Ivella et Elle est assez magnifique. accusatrice. Alors, on va commencer par vous attacher parce que vous avez été attiré ici, vous n'êtes même pas capable de nous justifier ce que vous faites, ce qui ne correspond en rien à... Je peux vous aider? Oui, peut-être. Mais la première réaction que vous avez eue ensuite, c'était de nous attacher. Vous avez trouvé le été sorcier? attiré, vous avez été attiré ici, vous ne savez même pas ce que vous faites ici. On va vous attacher. Non. Vous avez été attiré, vous ne contrôliez pas vos faits Je ne et veux pas gestes. être attaché. Pourtant, ça va être le cas.
Donc, Si je comprends dans votre mot. la salle octogonale principale d'Eringo et Asbora, vous entendez un rire un peu démoniaque. Mais, alors, c'est un rire plutôt humain, c'est pas un rire inhumain. D'accord. Vas-y. Mais on va appeler les autres du coup. Il y Ça se a, rapproche ou... ouais, ouais, d'ailleurs, il sort des ombres. Vous voyez un homme assez charismatique, armé d'une épée, qui tient dans les bras un enfant. Et l'enfant, il a les mêmes traits que celui qu'on a vu Ça se tout à passe à l'heure, bien l'extérieur sûr. de la pièce, pendant que toi, tu étais en train de négocier d'attacher Ivella. Ben, je vais lui demander Il met libère l'enfant. la lame de l'épée courte Ah, sous la gorge de l'enfant. Et il je vais, s'adresse à vous, à Deringo et à Asbora, et il vous dit jetez vos armes, en désignant les armes que vous avez en main. non, non, mais je vais essayer de le éloquence et tout, de lui dire libère l'enfant, sois raisonnable. Je sais pas qui tu es, mais je me doute que t'as Je quelque chose suis à régler. Arcos Vage. Et vous avez je suis piège. Vous allez payer, soit vous, soit l'enfant. Alors là, l'enfant pleure et semble être le petit gel, hein, qui ressemble comme deux gouttes d'eau à celui que vous aviez trouvé. Hein. Donc, comment ils ont été capables de copier l'enfant, ça, je sais pas. Sûrement un démon. Mais, ouais, ouais, mais du coup, je sais pas. Qu'est-ce qu'il répond si on lui dit de libérer l'enfant, d'être raisonnable, ça va se régler avec nous? Il vous dit jetez vos armes, les deux guerriers. Enfin, il désigne Asbora et Deringo. Et nous, Sinon, il je lui nous a tranche pas la vus. gorge. Pardon? Arjun et Lorge, il ne les a pas vus. Alors non, mais vous l'entendez. Non, non, pour l'instant, il s'adresse que aux deux guerriers qui sont restés dans la salle principale. Tu vas vraiment nous exécuter comme ça? Je vais poser mon arme hein, par terre. Ouais. Azura va, voyant Deringo poser son arme, elle va faire pareil. Mais elle garde son bouclier. Très Déconne bien. pas, Arcos. Tu as une parole. Il y a moyen, si je fais mouvement silencieux, de sortir de la pièce et de me diriger vers lui sans qu'il me voie. Non, à cause des torches qui sont contre les murs, en fait. Tu pourras pas longer les murs pour lui passer dans le dos. Alors lui, en plus, il est sorti de la pièce sud-ouest. Et un peu à l'opposé de vous, vous êtes à la pièce nord. Je vais essayer, moi, de gagner du temps pendant ce temps. De lui demander qu'est-ce qui me motive, ce qu'il fait. Pourquoi il fait tout ça? Sans un bruit, Lorge va faire signe à Arjun de ne pas faire de bruit. Et il y a Ivella qui vous dit c'est lui le sorcier. Dans ce cas-là, je mets mon doigt devant je mets l'index devant la bouche pour montrer aux deux de ne pas faire de bruit pour le moment. Ouais, Ivella se penche quand même un peu dans l'encadrement de la porte pour voir ce qui se passe dehors, enfin en dehors de la pièce. Et donc Arcos Varge te répond, Deringo, il te dit c'était un piège qui était censé éliminer Hacham, le frère du marchand. Ça, Hacham. Qui t'a demandé de faire ça? À qui ça profite? Chardros me l'a demandé. Chardros? Oui, c'est même lui qui m'a guidé jusqu'ici.
Il a Ok, au doigt de sa main libre, parce que avec l'autre main, alors il tient l'enfant avec un bras, il a dans l'autre main son épée courte avec la lame sous la gorge de l'enfant, mais il décale son arme pour brandir un anneau qu'il a à la main qui tient son épée courte. Donc pendant quelques instants, l'enfant n'est plus en danger de main. Deringo et Asvora, c'est ce que vous voyez vous. Et Moi, j'ai une dague. ok, tu pourras. Et il va brandir l'anneau pour faire matérialiser le démon que vous avez affronté. Ah, je Et vais vite récupérer. en l'invoquant, il va donner son nom. Sa dague. Pardon? Je fais signe à l'orge de tirer sa dague à ce moment-là. Parce qu'il a de mémoire plus de lancer de dague, comment? J'avais déjà annoncé que, à la seconde où le gamin, il y a un délai, il y a une petite, il y a une fenêtre. J'ai déjà annoncé que je jetais ma dague. Karesh, matérialise-toi. Et donc, de son anneau sort une forme, une fumée qui prend forme et qui devient l'énorme démon qui avait pris l'apparence de Jel. Alors, Lorge, t'es à combien en dextérité pour lancer ta dague? Dextérité, je suis à 16. Tu peux faire ton jet de dague. Arjun, tu vois Ivella qui va tenter de poignarder Lorge juste après son lancer de dague. Elle a un regard vicieux. Je décide de poignarder Ivella Ok. dans le dos. Vas-y, Lorge. J'ai 13% en jeté de dague, plus le 45 du jonglage, ça fait un total de 58. Oui, ok. 58. Donc la dague passe à côté de sa tête et l'oblige à lâcher le petit. Ah, c'est Pas bien. mal. C'est déjà bien. Alors, par contre, Lorge et Arjun, vous voyez pour la première fois le démon, vous devez faire un jet de SAN, santé mentale. Si vous réussissez, vous perdez 1 point de santé mentale. Si vous ratez, vous perdez 1 des 8. Ok. Pour Deringo Il y et a Astora, vous n'avez plus besoin de le faire parce que vous avez déjà vu le monstre. On est à quelle distance d'Arcos à peu près? 3 mètres. D'accord. Et Lorge est à 4 mètres, puisque lui, il était plus entré dans la pièce. Faites un jet, Lorge et Arjun. Je suis à 50. Hein. Ok, bah c'est réussi pour Arjun, mais tu perds néanmoins 1 point de santé mentale. Quand c'est réussi, c'est moins Oui, c'est 1. un jet de santé mentale. J'allais te demander ce que c'était. Et mais tous mes jets ce soir. J'ai 40 de santé mentale à la base. C'est moins 1 des 8 quand tu rates. Non, t'es à 37. en santé Ah oui, mentale. c'est vrai que j'ai perdu 3 tout à l'heure. C'est pareil, c'est foiré. Passe Ça à descend 30. 33. La vue du démon est horrible. Est-ce que je peux... Alors, Ivella va mettre un... Alors, elle agit à 14 en dextérité. T'es à combien pour la je suis à combien en agilité, c'est ça? dextérité? Dextérité, d'accord. En initiative, en fait. Dextérité... 13. 13, donc t'agis juste après Ivella. Donc Ivella veut mettre un coup de dague à Lorge pour sortir de la pièce. Donc, moi, du coup, Et elle rate son coup de dague sur Lorge. et moi, j'avais décidé de lui mettre un coup de dague dans le dos pour Alors, éviter qu'elle n'attaque. T'es à combien en dextérité? 10. 10, ok. Tu agiras après Asvora. Ouais. Mais tu auras le droit à 2 coups de dague.
un sur Ivella et un autre gratuit parce que elle va sortir de ta zone de combat. Ok. À se voir. Est-ce que je peux effectivement écraser, rentrer dans Arcos avec mon bouclier pour essayer de lui prendre la bague en fait. Quitte à le caler contre le mur ou le faire tomber par terre pour essayer de lui prendre la bague. Oui, et il faut réussir un jet d'attaque au bouclier et tu peux le faire reculer et le bumper en fait. D'accord. Donc j'ai mon écu Oui, en attaque, je suis attaque. à 24. 24. Ok. Si je lance mon bouclier, est-ce que Ça ça dépend serait de trop ton précis attaque. de lui lancer dans la tête en fait? Ouais. Ah, ça peut faire le même effet en fait, ça dépendra de ton pourcentage d'attaque au lancer. Mon pourcentage d'attaque au lancer c'est 34. C'est mieux. Oui, c'est mieux. Mais tu auras plus le bouclier après pendant le combat. J'aurais pu après, mais après c'est récupérable, c'est pas un... Oui, oui, il sera dans la salle. Oui. Donc je vais tenter lui lancer le bouclier dessus. 34. Pour le... Voilà. 34. Zut. Le bouclier frappe le mur derrière lui et tombe au sol, mais ne l'atteint pas. Donc, bon, tant pis, ça aurait juste détourné son attention, mais sans plus. Arjun, c'est à toi. Tu as le droit à deux attaques de dague sur Livella. Ok. En dague, j'ai 8 au total. Plus la dextérité, c'est ça? Donc 18. J'ai bien calculé? Je sais pas. T'as combien en pourcentage d'attaque à la dague? 8. 8. Bah t'es à 8. Un des 4 plus 2 hors dégâts. Ouais, mais pour toucher, c'est 8. Ok. Loupé. Ok, première attaque manquée. Oh. La deuxième attaque manquée aussi. Tu lui déchires un morceau de robe, mais sans la blesser. On va lui laisser le bénéfice du doute. Elle avait peut-être Elle juste sort de peur. la pièce, ouais. Karesh, le démon qui te fixe des ringos. Ben, on va récupérer la hache. Bah, le démon se jette sur toi. Mais attends, le démon, c'est l'enfant qui se transforme ou Non, pas du il est tout, non. indépendant? Non. Ah, Il est sorti de l'anneau du d'Arcos. il est totalement indépendant, d'accord. Oui. Ah non, il est aux ordres d'Arcos. Enfin, oui, oui, je veux dire. Ouais. Ok. L'enfant, lui, Eh bien, est au sol, terrorisé par la violence qui se déclenche. non, mais si le démon il me rentre dedans, Il trempe dedans. je vais le frapper. Je vais le frapper Il va fort. te mettre 2 coups de griffe. Très très fort. Premier coup de griffe, il te touche. Alors, tu as toujours ton bouclier à la main. Si tu veux, tu peux tenter de pareil. Ouais, je vais le tenter, ouais. On y croit. On y croit. 21, j'ai un bouclier. 23. De peu. Donc, Ouais. les dégâts qu'il va falloir encaisser. 3 et 3, 6 de dégâts. T'as un des 10 plus 2 Donc, je suis d'armure. un... Non, un des 10. Yes. 11 d'armure. Ces griffes ne traversent pas ton bouclier. Et le deuxième coup de griffe, hein, quand même, parce que c'est un démon de combat. Il te touche, il a failli faire une critique, mais non, il n'a pas eu une critique. C'est juste une touche normale. Tu peux à nouveau tenter le 0-1 de parade. Ah oui, c'est vrai. Ça Mhm. passera. Et l'armure, à plus 2. Les dégâts, Ah oui, il faut que tu fasses tes dégâts d'abord. ça peut être J'ai fait... 8 d'armure, et lui, il fait 10 de dégâts, tu perds 2 points de vie. Aïe. Ça
Ça traverse la deuxième fois ton armure. Deux. 2 points de vie. Et tombe à 8. C'est bon.